Et salut à tous les amis, c'est Méliodaf et on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui pour le coup me fait vraiment plaisir parce qu'on va parler d'un sujet qui me tient vraiment particulièrement à cœur, la musculation. Alors vous le savez peut-être pas, mais j'ai commencé la musculation il y a plus de 2 ans. J'étais pas très actif, mais on va voir ça dans cette vidéo. On va pouvoir parler un peu de comment j'ai commencé, de ce que j'ai appris. On va donner quelques éléments entre guillemets qui vont pouvoir vous servir, mais la plupart des gens qui regardent sont probablement déjà des férus de musculation. Et où j'en suis aujourd'hui, d'ailleurs, il y aura des vidéos muscu qui sortiront sur cette chaîne, un pack en format short. Par exemple, une vidéo où je passe les 100 kilos développés couchés, une vidéo où on fait des trucs à la salle, je sais pas, on verra bien. Bref, mon aventure dans la musculation. Franchement, ça fait 2 ans, on va dire, que la muscu, ça fait une vraiment partie intégrante de ma vie. Enfin, c'est une partie très importante de ma vie. C'est-à-dire que l'année dernière, il y avait des semaines où j'y allais 5 fois par semaine, et là, j'y vais 4 fois par semaine. Je suis de plus en plus régulier, et malheureusement, ça n'a pas toujours été le cas, sinon je serais actuellement beaucoup plus musclé que ça, vous en doutez. Quand est-ce que j'ai commencé la musculation? Bah, en seconde, au lycée, il y avait un truc qui s'appelait l'association sportive du lycée et tu avais une espèce de club muscu. Donc je m'étais inscrit et c'est-à-dire qu'une fois par semaine, j'allais faire de la muscu. Donc c'était vraiment laborieux. Je travaillais pas énormément, je prenais beaucoup trop de récup et je faisais pas très bien les exercices, mais il y avait un coach, et ça a son importance dans la suite de l'histoire, parce que cette personne, qu'on va appeler Monsieur le Super Coach, il m'a vraiment appris énormément de trucs sur la position, sur ce qu'il faut faire pour prendre du muscle, ce qu'il faut pas faire. Notamment, moi, ce qui m'a marqué, c'est ne jamais travailler 2 fois le même muscle d'affilée, parce qu'il faut laisser de la récup. Sauf abdos parce que ça passe. Voilà, la justification c'est t'inquiète, abdos ça passe, c'est différent. Après j'ai appris pas mal de trucs, notamment sur travailler en force, c'est entre 3 et 6 reps, travailler en hypertrophie, c'est entre 8 et 12 reps. Euh, Après j'ai aussi appris à calculer mes PR et à mettre mes poids en fonction de ça. Donc voilà, la seconde, c'est une année où j'ai vraiment appris la base de la muscu. Mais c'était encore laborieux. C'est-à-dire quand je suis arrivé à la fin de seconde, c'était franchement laborieux. Cependant, là, fin de seconde, j'ai rencontré, vous ne devinerez jamais qui, Ben. Alors ça, c'est son vrai nom, mais c'est une légende vivante. Franchement, c'est un de mes très bons amis. C'est un immense gigachad, il est trop bien. Et il m'a vraiment poussé à continuer la muscu. Il m'a donné plein de conseils. Et même aujourd'hui, je lui envoie des messages pour lui demander surtout des conseils sur l'alimentation. C'est surtout là-dessus où j'ai encore quelques petits problèmes. Mais franchement, ça a été une rencontre merveilleuse. Aujourd'hui, c'est toujours un de mes grands amis, très très sympathique. Et franchement, c'est en grande partie grâce à lui que j'en suis là en muscu aujourd'hui. Donc toute l'année de première, j'ai continué à aller à la salle, mais aussi, première, j'ai commencé à irrégulièrement pratiquer chez moi. C'est-à-dire que j'ai commencé à m'acheter un peu de matériel, c'est-à-dire les sets que tout le monde a à la d'haltère, tu vois. Donc comme ça, je m'étais mis à faire du curl de temps en temps, mais je skippais vraiment, genre, toute la première, je crois, j'ai fait aucun leg day, enfin j'ai dû en faire 2 dans l'année, quoi. Et ça, c'est vraiment pas bien. Je l'ai regretté cette année parce que j'ai repris les leg day et du coup, c'était pas un plaisir parce que bah, mes jambes, il y avait un vrai écart de niveau, quoi. Et en terminale, là, je me suis vraiment mis sérieusement à la muscu, c'est-à-dire que j'en faisais vraiment toutes les semaines. Mais en première, c'était déjà assez sérieux, c'est-à-dire c'était irrégulier, mais j'en faisais quand même toutes les semaines. Je m'étais acheté mon matériel, enfin j'avais juste des haltères. Et en terminale, je me suis acheté un banc, je me suis acheté un sac de frappe pour faire de la boxe, je me suis acheté plus de poids, je me suis acheté vraiment beaucoup de matériel. Donc là, tout est là. Maintenant, je vais à la salle, donc ça sert à rien. Mais toute la terminale, je l'ai passé à faire de la muscu dans ma chambre en fait, avec mon matériel. Et mine de rien, ça, c'était pas si inefficace que ça. J'ai quand même beaucoup progressé entre la seconde et la terminale. Bon, vous allez me dire encore heureux. Mais voilà, c'était 3 ans
où j'ai pratiqué de plus en plus régulièrement, toujours en apprenant de plus en plus de trucs. J'ai notamment regardé énormément de vidéos muscu, mais le truc c'est que franchement, c'est impossible de comprendre. Genre, t'as tout et son contraire sur YouTube. Donc, il faut que tu te choisisses un ou deux YouTubeurs et que t'écoutes ce qu'ils disent, mais genre, ils se contredisent tout le temps tous. Enfin, ils sont jamais d'accord sur rien et ça me fatigue beaucoup. Mais c'est parce qu'en muscu, tu peux travailler de toutes les manières, quoi. C'est compliqué. Et là, du coup, vous l'aurez compris, je suis en première année de prépa, donc juste après la terminale. Et j'ai encore beaucoup gagné en régularité. L'année dernière, déjà, j'y allais presque 5 fois par semaine. Mais c'était toujours dans ma chambre l'année dernière. Genre vraiment, presque tous les jours, j'avais ma séance d'1 heure, 1 heure et demie. Tu vois, c'était une belle séance. Ouais, bien, il y avait du bon ressenti. Et là, j'ai décidé en septembre de m'inscrire à Fitness Park. Bon, je sais pas si j'ai le droit de dire leur nom, mais en tout cas, je suis plutôt content. Donc, si c'est pas pour les critiquer, je pense qu'ils devraient être contents, ça leur fait de la pub. Ouais, un grand youtubeur comme moi est à Fitness Park. Je sais, je sais. Mais je crois qu'il y a des youtubeurs genre Nicolas Fleck et trucs comme ça qui font des pseudo-collabs avec les salles de sport comme ça. Parce qu'ils sont sur les pubs. Que disais-je? Voilà, je me suis inscrit à la salle et pour le coup, il y a une vraie différence. J'ai beaucoup plus pris en niveau. Je pense que j'ai plus pris en niveau, genre en termes de poids, entre septembre et maintenant qu'entre toutes les autres années. Parce que j'avais l'expérience, j'ai pratiqué régulièrement, j'ai bien appliqué tout et ça m'a fait quand même beaucoup progresser. Là, les séances que je skip un peu trop, c'est les séances épaules. Parce que j'ai tendance à me dire, épaules, vas-y, je vais juste faire 3 sets à la fin de ma séance pec ou à la fin de ma séance biceps. Et du coup, j'ai tendance à skip épaules. Mais je skip never leg day. Je never skip leg day. Ça va. Et là où j'en suis, bah, je continue à y aller. Là, j'y vais 4 fois par semaine. Bon, on est en vacances, donc je vais y aller 5 fois par semaine. Mais franchement, ça m'a apporté énormément. Bon, je sais qu'on est à 7 minutes de vidéo et que du coup, il n'y a plus personne. Mais si vous êtes encore là, s'il y a une chose que je peux vous recommander, c'est aller à la salle. Aller à la salle, c'est vraiment une super expérience. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est chiant, que c'est juste porter des poids, que c'est ennuyant, que c'est un sport nul. Mais vraiment pas. Je ne sais pas si vous pouvez vous représenter la joie, mais vraiment le sentiment c'est un sentiment inexplicable, mais c'est du profond bonheur, du plaisir intense quand tu soulèves un poids plus lourd. Ça peut sembler nul, ça peut sembler vraiment, tu vois, dans des clichés de tout dans les muscles, dans la tête, le mec il dit oui, j'ai porté lourd, mais vraiment pas. C'est vraiment, par exemple, développé couché. Quand j'ai fait des séries à 90 kilos, ça m'a mis dans un état second. Il y a 2 ans, mon maximum, j'arrivais pas à passer les 70 kilos développé couché. Et je fais mes séries de travail au-dessus. Donc ça dépend des jours, mais entre 80 et 90, si je travaille en force ou en hypertrophie. Je sais pas si vous vous rendez compte d'à quel point c'est bizarre. Enfin, vous allez me dire, mais t'es con, c'est juste de la progression, mais c'est juste que c'était il y a vraiment pas si longtemps que ça. Et la barre de 70 kilos, je me souviens de moi qui n'arrive pas à la pousser. Et là, j'ai mes petites sangles pour les poignets et je fais comme ça. C'est pas comme si je m'échauffais à 70, mais t'as compris l'idée, quoi. En fait, c'est juste progresser. Mais je pense que c'est pareil dans tous les sports, c'est voir la différence flagrante entre le moment où t'as commencé et le moment où t'es. C'est un sentiment incroyable. Mais du coup, je pense que ça marche pour tous les sports. De toute façon, pratiquer un sport, c'est super important en fait du sport. Je ferai une vidéo sur le sport en général si vous voulez, mais j'espère que ce résumé chronologique a été plus ou moins intéressant et en a intéressé plus d'un. Très honnêtement, je sais pas si je suis bon pour raconter des histoires parce que je me perds un peu et j'ai l'impression que j'aurais pu le raconter en 3 minutes si j'avais été plus synthétique, mais que là, on est déjà à 10 minutes. Bon. Merci à tous de regarder cette vidéo. De mon côté, la muscu, on n'arrête pas. Loin de moi cette idée. Au contraire, on va se donner de plus en plus à fond. On refera peut-être une vidéo sur la muscu. Ah, c'est sûr, mais je veux dire discussion quoi.
J'aimerais bien faire des vidéos où je donne, où j'apprends aux autres ce que j'ai appris, genre je retransmets mes connaissances. Ça me ferait plaisir. Bon, merci à tous. Mettez un pouce bleu si ça vous a plu et on se retrouve pour une nouvelle vidéo très prochainement. Salut!